Voilà. Oh, tabarouette. Pas fait fort, ces petits bancs-là. Non, on va faire fort pas en tout. Moi, c'est Will de Pour Venise. On vous jase de Tiga. Tiga, septième single de Pour Venise. On voulait s'asseoir puis donner comme tous les petits détails qui se cachent derrière cette chanson-là, des anecdotes par rapport à la chanson. C'est la première chanson que j'ai écrite, mais c'est aussi la chanson qui m'a donné envie de faire de la musique. Ouais. Je connaissais même pas la guitare. Je connaissais juste quelques accords. J'avais pris quelques cours. Ma guitare, elle restait dans un coin de ma chambre, puis elle prenait la poussière. Là. Mon père était comme, bon, j'ai acheté ça, puis il y touche pas. Désolé, papa. Ça a changé avec le temps, là. Oui, ça a oui, changé. oui. Puis c'est justement après un appel téléphonique, dans le fond, avec Tiga que ça a changé. Ah ouais, hein? Tiga, bon, c'est qui? C'est un de mes meilleurs chums dans le temps que j'avais 16-17 ans. Je suis chez nous, il est à peu près 10 heures du soir. Je m'enligne pour bientôt aller me coucher. Tu sais. Puis ben, je reçois un appel, puis c'est lui qui est de l'autre bord du téléphone, puis c'est un appel d'adieu. Ouais. Fait que t'as 16 ans, t'es dans ta chambre, puis ton meilleur chum t'appelle pour ça, puis... Tu sais, c'est dur, là. T'as pas les outils pour en tant que tel. Tout ce que t'as, c'est ta relation avec, ben la relation que j'avais avec. Fait que, ben on a jasé, puis on a jasé longtemps. Je voulais qu'on se rende jusqu'à un point où le sentiment d'urgence, ben il s'arrête, qu'on prenne 1-2 secondes, puis que, bon, là, t'es où? Il était dans un parc. Je savais pas quel parc. Finalement, j'ai réussi à faire en sorte qu'ils s'en retournent chez eux, qu'ils soient en sécurité, que sa mère leur voie, tu sais, puis qu'ils aillent se coucher, puis le lendemain, ben, on va se rappeler. Ouais, c'est ça. Ben, grosso modo, tu as un peu sauvé la vie là, à Tiga, en fait, à ce gars-là, là, à ton ami à cette époque-là, parce qu'il t'appelle pour juste dire « Hey, c'était bien le fun, c'était une bien belle ride, mais là, moi, j'en ai assez. Ouais. » Après ça, ben c'est ça. Je pense que t'as raccroché le téléphone, t'as pris la guitare. C'est ton premier réflexe? Oui, parce que il est 2 heures du matin. Les murs sont en carton, tu sais. Ouais. Je suis dans ma chambre, mon père, ma mère, ils dorment. Je vais pas commencer à crier, mais ça bouillonnait dans le dedans. Je savais pas quoi faire. Il fallait que ça sorte. Fait que j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé avec le refrain. Ah oui? Tiga, fais pas ça, ça vaut mieux être là que 6 pieds sous l'anonymat. C'est les premiers mots que j'ai crachés. J'ai comme vomi ça sur des feuilles mobiles dans ma chambre. Puis de plus en plus j'écrivais, de plus en plus ça faisait du bien parce que j'avais l'impression que justement cette situation-là, ce que je venais de vivre, ben, elle sortait de moi. Il y avait quelque chose de tangible qui se créait, puis que je pouvais mettre des mots sur ma situation. Puis c'est à ce moment-là que la drive d'écrire des chansons m'est apparue parce que ça m'a tellement fait du bien. Une fois que la toune était finie, elle était tangible, elle était là. Après 20 minutes, la toune était là. Une fois que je l'ai jouée, bon, vraiment pas fort, là, mais une fois qu'elle était là, puis elle était vraie, le sentiment était... C'était un poids qui s'enlevait de mes épaules, puis c'est à ce moment-là que ben, ça commençait à être ça, mon pattern. Quand il y avait un problème, quand j'avais quelque chose dans ma vie, ben, je me retournais vers ma guitare, puis j'écrivais. Puis là, ben, c'est là qu'est venu après ça, faut que ce soit plus que juste quelques accords. Fait que c'est ça qui m'a donné l'envie d'apprendre plus. Puis là, mon père, il était content. Tu nous as parlé du refrain, 6 pieds sous l'anonymat. Ouais. Et après ça, il y a Tiga, fais pas ça. Je te jure, tu veux être là quand le vent changera de cap. Ouais. Bien, le vent changera de cap, c'est quelque chose que j'ai répété plusieurs fois au téléphone. Fait que ça devait juste être dans la chanson. Là. Même, j'ai pas nécessairement pensé, c'était pas calculé. Là. C'est juste, c'est des mots que c'était ma manière de dire, hey, tu veux être là. Demain matin, là, tu veux te réveiller parce que le vent, il va changer de cap à un moment donné. Puis j'avais pas une meilleure image dans ma tête à ce moment-là que ça. Fait que ça allait de soi, justement, que ce soit dans la chanson. Puis que ce soit le truc qu'on répète le plus. Là. Effectivement. Mais c'est le truc que tu as répété le plus durant l'appel. Fait que... Exact. Ce que je trouvais vraiment intéressant de cette chanson-là, en fait, c'est la manière dont elle est bâtie. Il y a vraiment comme 2 sections. Bon, il y a couplet 1, évidemment, refrain 1. Couplet 2, refrain 2.
Puis il y a juste une évolution, mais on répète à peu près la même chose au couplet 1 et au couplet 2. Ouais. Fait qu'on part avec la même structure, mais on fait juste voir l'évolution. Fait qu'il y a ça que je trouvais vraiment pertinent, en fait, dans ta tune, Will, parce que c'est ce sentiment d'urgence-là où tu vois que ça va pas bien, puis après ça, tu vois que tu es pris dans ce qui va pas bien. Ouais, c'est ça. T'es conforté avec ta solitude, puis en arrivant au deuxième moment, mais tu te rends compte que finalement, tu es pris dans ta solitude. C'est pour ça, justement, que la cage, en tant que telle, est une image qui est vraiment forte à la chanson puis qui est vraiment importante. Quand on parle de la cage, il veut aller se réconforter dans la cage. Au final, on se rend compte, dans le deuxième couplet, que c'est en allant s'enfermer dans cette cage-là qu'il s'est rendu prisonnier, tu sais. Bon, j'ai rencontré Will. T'avais quel âge, hein, quand on s'est rencontrés? Oh, j'avais quoi, 18? 18-19? Ah non, t'étais plus vieux que ça. T'as quel âge, là? Je sais pas. Là, j'ai 25. 25, t'avais 20. 20. OK. 20, 21, genre. On va juste pas arrêter de monter. J'avais 35, dans le fond. C'est une des premières chansons que tu m'as montrées aussi. Ouais. Et puis, bon, dans le groupe, c'est un peu moins... c'est-à-dire qu'on le fait pas mal tous ensemble maintenant, mais à cette époque-là, c'était plus moi qui prenais les chansons, puis qui ajoutait, puis qui harmonisait, qui créait une chanson. Bon, il faut ajouter le drum, il faut ajouter la bass, moi, je fais des sketchs avec ça, puis un coup que le sketch est pas pire, bien, je le présente au band, puis on monte à partir d'une idée qui existe déjà. Ouais. C'est un peu moins le cas maintenant, mais ça... Pour petit gars, c'est ça qui est arrivé. Pour petit gars, c'était quand même ça. Fait que moi, je pars avec des accords, une mélodie de voix, puis après ça, je bâtis des trucs là-dessus. Ouais. Évidemment, bon, c'est des accords qui ont déjà fait leur preuve pour ceux et celles, musiciens ou pas. Il y a à peu près 50% des chansons qui sont écrites avec ces accords-là. Fait que tout a déjà été entendu, tout a déjà été fait, ou à peu près. C'est dur d'innover quand on t'arrive avec mi mineur, do, sol et ré. C'est ça. C'est pop, c'est très pop. Ben, voilà, c'est ça, exact. Bon, là, ceci dit... la toune est déjà écrite. On n'ira pas se réasseoir à la table à dessin pour essayer de retrouver quelque chose qui fonctionne. La toune, elle fonctionne bien, juste guide et voix. Fait que moi, dans ma tête, en tout cas, par le fait même, elle va fonctionner avec un ensemble. Il s'agit juste de trouver le bon ensemble. Bon, moi, je suis claviériste de base, là. Fait que là, c'est sûr que je joue plus la guitare dans le groupe, mais je regarde beaucoup les synthétiseurs. C'est avec ça que je vais venir créer des ambiances qui sont peut-être un petit peu plus... qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Ouais. Puis ça n'a pas été facile parce que, justement, je trouvais que il me manquait un petit peu d'innovation à travers tout ça. Mettons. Mais bon... on arrive avec ce qu'on a, puis il y a quand même des petits trucs qui sont passés, puis que je trouvais assez intéressants. Dans la composition, ça allait de soi qu'il fallait qu'on ait l'impression que la chanson aille vers l'avant, qu'on ressente un peu ce sentiment-là de stress ou d'urgence. Voilà. Il y a comme un petit son de clavecin. On a fait, on l'a décalé légèrement vers l'avant. Fait qu'il arrive juste un peu avant le temps, fait que juste un peu avant le moment où il est supposé arriver, pour donner cette impression-là d'urgence, en fait. Il y en avait un vraiment cool aussi, un peu un son Stromae, là, dans les pré-refrains. Il y a le bout où William chante, là. Non sauvage. Puis après ça, il y a un gros bout où il y a un mi mineur, puis on reste là-dessus. Puis là-dedans, je voulais que ce soit un peu le chaos, là. Je voulais que ça parte un peu dans toutes les directions. Puis au moment où j'étais en train de m'asseoir pour l'harmoniser, il y avait aussi Stromae qui venait de sortir son 3e album. Je pense que c'est L'Enfer, où il y a vraiment comme un son qui part à une certaine vitesse puis qui ralentit. Il est vraiment cool, ce son-là. Ouais. Moi, je le trouve vraiment hot parce qu'il arrive au moment qu'on parle des rayures de zèbre. Puis j'ai l'impression vraiment que j'entends les rayures de zèbre quand Fait que
tout ça, c'est le genre de truc qu'on monte. Il y a aussi, je sais pas si tu te souviens, là, j'avais dit à Floria, amuse-toi, vas-y, faut que la bass, ça bouge, faut qu'il y ait beaucoup de mouvement dans cette chanson-là parce qu'on veut pas pouvoir s'asseoir à un endroit. Ça, Flo, tu y dis pas 2 fois. Tiga, c'est drôle parce que c'est pas la première fois qu'elle a été enregistrée, la chanson. C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai déjà enregistrée une fois dans un genre de projet solo où que, bon, on va se le dire, elle filait plus semi-balade, pop québécoise. On l'a rendu un petit peu plus costaud, un peu plus étoffé. C'est comme ça qu'elle est sortie, tu sais. Toi, non seulement t'étais pris dans ta chambre, fait que tu pouvais pas jouer fort, fait que c'est sûr qu'elle est sortie comme ça. Bon, moi, comme plusieurs le savent déjà, je suis un des plus grands fans des Cowboys fringants, mais j'aime ça quand ça bouge, j'aime ça. J'aime ça quand ça bouge. Ouais. Puis, bon, quand il me l'a présenté, j'ai trouvé smooth un peu, fait que j'ai décidé de monter le tempo un petit peu, j'ai décidé de mettre plus de drums, plus de bass, puis effectivement, ça, avec Floria puis Mathéo, ça a été dans ce sens-là. Pour la version radio, on a changé des mots. On a changé 2 mots. La chanson, elle n'avait pas été touchée depuis que j'avais justement 16 ans dans ma chambre. Mais là, on a décidé de changer 2 mots. On a décidé de changer fucking pour fameuse, puis con pour pion. Puis honnêtement, après ça, quand on l'a réécouté, puis réécouté, on a fait « Hey, il me semble qu'il y a plus une lourdeur de sens avec ces mots-là. » Fait qu'on a juste décidé, ça va être ces mots-là pour la tune originale. Ouais, au début, c'était fucking peine d'amour. Fait que là, bien évidemment, c'est pas l'idéal si ça passe à la radio comme ça. C'est Joe qui a trouvé pion. Ouais. On s'est tous retournés et on a fait « Wow! » Ça va être ça. Ouais, toi, tu proposais nul. Bon, on perdait la rime, mais c'était quand même ça qui arrivait. Mais là, il y a Joe qui est arrivé avec pion, puis on était comme... Ben merci, mon homme. C'est exactement ce qu'on cherchait. Ouais. Mais là, ça se peut pareil qu'en show, je le dise fucking une fois ou deux pour le fun. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Voilà. Ça se peut que le fucking s'échappe en pestac. Mais vous viendrez nous voir en show. Bien sûr! Un peu partout. Grosse pub. Fort. Tiga, je l'ai perdu de vue. Ouais. Il n'y a pas si longtemps que ça, en plus. Je me suis juste rendu compte que, il travaillait plus où il travaillait, il habitait plus où il habitait, puis j'avais aucun contact avec finalement, puis j'ai même essayé de le recontacter, puis ça n'a pas... Ça n'a pas été fructueux. Non, exactement, mais c'est correct. Mais justement, pour moi, la chanson est encore plus importante à ce moment-là parce qu'elle représente notre amitié aussi, elle représente ce moment-là qui est important dans ma vie comme dans la sienne. Si je me dis... Si elle peut jouer à la radio, si elle peut jouer puis être chantée à travers le Québec, bien, peut-être qu'un jour, ça va le retrouver. Il l'a déjà entendu, je pense. Oui, il l'a déjà entendu. Il l'a déjà entendu une couple de fois. La première fois qu'il l'a entendu, il savait même pas que c'était sur lui. En fait, il comprenait pas. Ah ouais? Il comprenait pas que c'était sur lui, la toune. Même quand je lui ai dit, tu sais, il était comme « Ah, je cesse pas, je la cesse pas, la toune. Puis c'est la première fois que je l'ai joué sur stage que là, après le show, il est venu me voir, puis il avait les yeux rouges, là, puis il était comme « OK, je l'ai catché, la toune, tu sais. Puis la chanson est devenue importante aussi dans notre amitié. On a travaillé ensemble, puis là, il y a une place qu'on travaillait ensemble, il y a comme un peu, parce qu'il était fier de la toune, fait que il a hacké la playlist de l'endroit où on travaillait. Puis là, à chaque fois que la toune a joué, on se regardait, puis on était comme « Let's go, mon gars! » Fait que non, c'est ça, la chanson est devenue super importante pour nous deux. En espérant qu'il l'entende une fois de temps en temps, puis que ça lui rappelle que la vie vaut la peine d'être vécue. Oui, c'est ça. Puis que le vent, quand ça va pas bien, il va changer de cap. Oui, comme mes cow-boys préférés le disent si bien. Tout passe si vite dans la vie, le bon comme la merde que le vent nous apporte. Quand ça va pas bien, on peut aisément se dire que les choses qui vont moins bien vont finir par passer. Fait que faut en profiter pendant qu'on est là. Puis, on en profite-tu puis on la joue?
Tu vois les autres qui ambitionnent en grand, mais c'est pas de ta faute si les pauvres emmerdants. Souci de leur chèque de paye à ton petit cœur en fond de bouteille. Tu bois la nuit, tu bois le jour. Tu bois ta fameuse peine d'amour qui est comme invisible pour ton entourage. Puis tu t'enfermes dans ta petite cage, tu passes les jours à t'éclipser comme si ça qu'il fallait pour pas déranger. T'en oublies même à te réveiller, de toute façon t'es mieux dans les bras de Morphée. Ah, hey, oh. Tes rayures de zèbre de nature non sauvage que tu caches ayant honte de ce qui te soulage. Quand t'étais kid, tu disais que t'allais jamais finir comme un de ces pions qui veut de l'attention. Tigre, fais pas ça, je te jure que ça vaut mieux être là que 6 pieds sous l'anonymat. Tigre, fais pas ça, je te jure que tu veux être là quand le vent changera de cap. Parapapa, parapa, parapapa, parapa, oh. Tu vois les autres qui ambitionnent, mais c'est pas ta faute, t'es pas fait de même, tu te soucies plus. Ta personne, ton petit cœur dans le fond, y a un problème. En morceaux la nuit, en poussière le jour. Tu vois ta fameuse peine de toujours qui est comme invisible pour ton entourage. T'es maintenant pris dans ta petite cage, tu passes les jours à te blesser comme ce qu'il fallait pour mieux aller. T'en oublies même à juste rêver, t'es rendu repoussé par les bras de Morphée. Ah, et, oh. Quand t'étais kid, les autres disaient qu'il fallait être faible pour tellement vouloir d'attention. Autodestruction. Tigre, fais pas ça, je te jure que ça vaut mieux être là que 6 pieds sous l'anonymat. Tigre, fais pas ça, je te jure que tu veux être là quand le vent changera de cœur. Changera de cœur. Changera de cœur. Changera de cœur. Oh. C'est fait. C'est joué, mon homme. C'est rappé. Un autre petit bat. Oh! On n'est pas fait de jeune.